Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, petite vidéo qui change d'habitude. Je suis en stage et en fait j'ai décidé de vous emmener avec moi. Là je vais faire des photos d'un immeuble donc, que l'entreprise où je fais mon stage a construit. Et voilà, je dois faire des photos pour ensuite les retoucher. Donc ce qu'on va faire, c'est que la vidéo, la première partie, ça va être le moment où je vais vous emmener avec moi, où je vais faire des photos. Et ensuite la deuxième partie, ça va être tout ce qui retouche. Bon, ça change un peu d'habitude. Donc là vous êtes sur mon casque d'ailleurs. Ça change un peu d'habitude parce qu'effectivement je fais que des vidéos de fringues ou alors des vidéos de cuisine ou des choses comme ça. Et puis là je me suis dit pourquoi pas, il fait beau, vous emmener avec moi et vous montrer ce que je fais pendant mon stage. Donc là on a rendez-vous à Drancy, donc je vais mettre l'adresse directement sur Waze. 27 km, je vous emmène avec moi, c'est parti. Grave dangereux, c'est des cinglés. Ah ouais. J'espère mon truc ne pourra pas là-dedans. Hein. Et par contre ça il ferait sale, la petite corde et ça frappe. Je sais pas si j'ai le droit de me garer là. Je prends un petit endroit clean. Donc je vais me mettre sur le trottoir. Clean, hein? Ok, donc on est arrivé. Donc l'immeuble c'est ça. Voilà. Donc cool, je pense qu'on va pouvoir faire des belles photos. En plus il y a du soleil et le ciel est bleu, c'est à dire que pour les retouches ça va être quand même beaucoup plus pratique. Donc ce que je fais c'est que je vais shooter, je pense que je vais garder le casque. Comme ça je vais pouvoir vous poser dessus et comme ça vous pourrez directement voir ce que je vais shooter. Enfin au moins avoir la vue directement genre. Donc voilà, c'est parti. Bon, j'ai tout installé. J'ai pris un objectif ayant le plus grand angle, voilà, en photographie du bâtiment. Du coup le but c'est d'avoir le bâtiment dans toute sa globalité, si je peux dire. Ok. Le but là c'est de faire des photos de tous les programmes qui sont finis, donc qui ont été construits et qui sont habitables, de faire toutes les photos, les retoucher évidemment pour qu'elles paraissent le plus sympa possible et ensuite les classer pour pouvoir ensuite les montrer à des futurs acheteurs ou à des futurs acquéreurs, que ce soit promotion immobilière, en copromotion ou des choses comme ça. Sinon au niveau de mon stage, je m'occupe de tout ce qui est communication, donc aspect marketing, réalisation du site, réseaux sociaux, voilà. Donc là on est à Drancy dans le 93. C'est bien, c'était un quartier qui bouge, c'est lourd. Je vous dis, le problème c'est ce poteau bleu, c'est à dire que je peux pas vraiment le prendre, ou alors faut vraiment que je me rapproche beaucoup plus sur ce côté là pour zapper le poteau bleu. Et le problème c'est les 4 conduits là-haut qui sont vachement hauts, c'est à dire que c'est un peu compliqué de prendre en largeur et également en hauteur, mais bon on va essayer de trouver. D'ici il y a le poteau bleu c'est sûr. Bon on va toujours avoir le poteau bleu donc peut-être se rapprocher un peu. Là le monsieur il est pas content parce que je photographie sa boutique. Allez, fais un sourire mon gars. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire là? Là je prends les photos du bâtiment. Bâtiment, nouveau bâtiment là. Hein? Parce que acheter bâtiment, acheter appartement. Non, non, prendre en photo. Pourquoi? Parce que c'est pour le promoteur qui a construit, il a besoin de photos de la réalisation. Du coup voilà. Exactement. Moi, je pose. Vous les posez? Avec plaisir hein. Ça c'est Covid, ça c'est parfait, ça il a le Covid, je l'ai pas là. Wow, j'étais loin hein. Je crois que j'étais à 30 cm, ça le fait. C'est gentil monsieur, merci, bonne journée. Ok, bonsoir. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous plaît. Là on me voit pas, c'est bon.
Je suis en train de cogner mon casque dans tous les sens. D'ailleurs, je pense que je vous cogne aussi un petit peu là. Je suis désolé. Si vous voulez des perruques, il y en a ici. Je vous avoue, j'ai arrêté les perruques. Au début, je trouvais que ça m'allait bien et tout. Puis au bout de 6-7 ans, je me suis lassé. On va finir par shooter tout ce qui est un petit peu sur le côté. Je vais éviter de me faire écraser. Tout au milieu pour pas qu'on voit au niveau de la porte. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer par le côté gauche. On va essayer de trouver un moyen de ne pas prendre le poteau et tout en prenant les cheminées. On va essayer de tester ça. Ouais. Il y a un appartement à vendre dans le coin? Non, pas du tout, c'est juste je dois prendre en photo le bâtiment. C'est pourquoi tu cherches un appartement? Ouais. Ça roule, ciao, pas de soucis. Ah putain, j'oublie tout le temps le Covid, putain. Je suis vraiment un schlag. Bon, oui, putain, ok. Allez, je dois partir à gauche. Et après, ce sera bon. Bon, ça y est, j'ai fini. J'ai pris tout en photo, donc maintenant on va se retrouver directement sur les retouches. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve devant l'ordi. Je pouvais pas le faire au bureau parce que vis-à-vis des collaborateurs c'est un peu compliqué. Donc on est en Normandie. Voilà, je fais ça pendant le week-end. Et puis je vais retoucher à peu près 4 à 5 photos. Alors faut pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc on se retrouve sur Luminar 4. Donc Luminar 4 c'est un outil assez sympa parce que c'est assez intuitif et c'est facile d'utilisation et ça te permet de faire des retouches assez poussées. Bon, le logiciel il est payant, mais je vais essayer de vous trouver des réductions. Je crois qu'il y a des bonnes réductions qui sont sur internet, donc je vais vous en mettre en description et je vais essayer de vous trouver un prix assez sympa. On se retrouve avec la première photo. C'est la première photo que j'ai faite à Drancy, où là on est vraiment sur la droite du bâtiment. Le ciel il est bleu déjà, ça c'est cool parce que Luminar 4 ça te permet aussi également de, quand le ciel est blanc ou il y a des nuages, de pouvoir directement changer le ciel, ce qui va influer sur la lumière et tout, mais tout ça, ça se fait automatiquement. En fait, c'est des logiciels assez intelligents et non, c'est lourd. Mais là, le ciel est bleu, j'ai pas besoin de retoucher, donc ça va aller archi rapidement et ça, c'est cool. Donc, nous, ce qu'on va faire, en fait, je pense qu'on va juste peut-être jongler un peu entre les différentes lumières et on va d'abord aller sur High Amélioration et là, vous pouvez voir directement que quand je fais ça, bah, la photo, elle devient un peu plus jolie. Il y a les plantes qui ressortent un peu plus. Et c'est assez cool. Donc là on va pas mettre de faux ciel, donc on va juste embellir le ciel pour qu'il soit un peu plus nature. Voilà, il était un peu bizarre. On va peut-être un peu baisser ça quand même. On va le mettre à 80, voilà. Donc voilà, le bâtiment ressort beaucoup plus maintenant. On peut d'ailleurs voir les photos avant et après. Donc là avant, donc on peut voir que c'était un peu fade, un peu terne. Et là maintenant ça ressort un peu plus, le bâtiment il pète un peu plus. Après voilà, il n'y a pas vraiment beaucoup de changements à faire. La photo est bien, je trouve. Et puis voilà, on passe à la prochaine. Donc maintenant on se retrouve avec la photo donc, de l'entrée du bâtiment. Elle n'est pas droite, ça se retouchera après. Là pour l'instant on va vraiment se spécialiser sur la photo et comment elle doit ressortir. Et ensuite on fera tout ce qui est réglage au niveau de la rotation et tout ça. Donc encore une fois on ne touche pas au ciel, il est bleu. Bon, il y a un petit peu plus de nuages que sur l'ancienne photo, mais le ciel est bleu donc c'est cool. On va juste jouer sur l'œil accent. Hop. Regardez ce que ça donne. Putain, le bâtiment ressort vraiment plus quand même. Hop, l'embellisseur du ciel, là par contre on va le mettre à 50. Pour moi c'est bon. Après on va peut-être essayer de rendre le feuillage un peu plus Pepsi, si je peux dire. Oh. Non, je peux pas dire ça. Rien. On va rendre le feuillage un peu plus sympa.
Donc on va accentuer le feuillage. Hop là. Mais pas trop non plus, il faut pas que ça fasse fake. Donc 15 normalement c'est bon. Et là vous pouvez voir directement. Voilà, putain, t'as l'impression que tu passes d'une photo en noir et blanc à une photo qui ressort beaucoup plus. Et ça fait vachement plus vendeur. Donc là maintenant on se retrouve avec la photo où j'ai vraiment le plus de mal à shooter. On peut voir directement le poteau bleu qui influait vachement sur l'entrée du bâtiment et tout. C'était un peu compliqué. J'ai réussi à me décaler tout en ayant les cheminées là-haut. Donc franchement c'est une des photos que je vais garder. Ce qu'on va faire c'est qu'on va directement taper dans l'œil amélioration. On va mettre à fond. Ça va faire ressortir le bâtiment comme d'hab. De toute façon maintenant vous le savez. Et par contre on va vraiment essayer d'embellir un peu plus le ciel pour qu'il soit un peu plus naturel. Là c'est peut-être un peu trop. On va mettre à 70. Là il y a un peu plus de nuages, mais voilà, c'est pas choquant. On va peut-être essayer d'accentuer un peu plus le feuillage, mais vraiment très légèrement. Ouais, on va mettre ça à 15. Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez voir, bon là on va pas traiter ça, mais il y a tout ce qui est portrait aussi, et c'est vachement sympa. Bon là en photographie des bâtiments, on n'en a pas vraiment besoin, mais dès qu'on veut faire du portrait, c'est quand même cool d'avoir ce logiciel. Donc pour moi la photo, elle est bonne aussi. Là on peut voir la différence. Boum, ça ressort plus, c'est beaucoup plus sympa. Ok, maintenant on va traiter un autre type de photo où là c'est vraiment une photo d'intérieur. J'avais pas beaucoup d'angles, donc je vais vraiment prendre l'entrée principale et l'entrée pour commencer à être dans le couloir où il y a les appartements, ainsi que les boîtes aux lettres. Donc là on va peut-être essayer déjà de taper dans la... Oh, en fait il faut toujours commencer par amélioration, voir ce que ça peut donner. On va mettre à 80. Et puis par contre la lumière, là on va commencer à jouer sur les ombres. Ok. Voilà. C'est pas bien qu'il y ait trop d'ombre, faut quand même que ce soit lumineux. Qu'on se dise pas qu'on rentre dans une grotte quand même. Haute lumière, je crois pas que ça influe beaucoup. Ouais. Non, on va laisser à 0. Ça c'est bon. Y a pas de... Voilà, tac. Bon bah voilà. Encore une fois, il n'y a pas vraiment beaucoup de retouches à faire. Là, là ça reste clean, juste il faut augmenter la luminosité dans les parties communes et puis voilà. Et pour la dernière photo, on se retrouve directement avec la vue sur l'entrée pour commencer à entrer dans le couloir où il y a les appartements. Donc là il y a les boîtes aux lettres avec donc la porte. Donc ce qu'on va faire encore une fois c'est amélioration. Donc amélioration c'est là. Hop, on va vraiment essayer de faire ça un peu plus clair. Hop, voilà. Et ensuite on va directement travailler au niveau des ombres, pour éviter que ce soit complètement noir sur les côtés. Et puis voilà, pour moi c'est bon. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça sort de d'habitude encore une fois. J'aime bien travailler sur des marques de vêtements, mais également sur d'autres choses. Et puis voilà, ciao.